abataben amebon wale amewemun heka hena mobun aden kyongwala wale heka chemengo hia bogon tusika ni debigo in bongyang me haba juwanakat me jeme uena kowo ni bogon tusika oleti Linya tusika haba tusika me wale kitusi ihanotin heka oicho me ki bibliothèque anina itise je tusi ejini Ihulo lidok aigan ai hanotin heka omek meto ejini wale uhin ko abon ihu 39 tatusi me uhin ko ai sebuni ihu 27 tatusi abahia me ihu 66 tatusi nini tusika walang kini ya set tusika haba tusika me tise je tusi nini awe amihaling me tise minya tawet ajesech heka komo na altusika ekanatu me abatusika me amechahi kasaichu na ayu mejetusi eji ateme heka ayu sa emeanu in anitalabagechu milabagechon kahabe wale hofuch wankong ame unenamo kota usahacha Ekaichu ekawon tusika taji ufu chami uhajuta eka nachemango much ya nachemango much nachemango much made art nisini na nipo ani je wish minyabi amemelo art Habata je salamu miwale utiliwa euni tajihit aibimo moni Habata je salamu miwale utiliwa euni tajihit aibimo moni wale tajihit jen aibegi Ilai tajihit non ha untungo aiswa Habahacha tusika meka utaben kehelai minya haba jewe tusi elim meka hu jini makan shapu wali jena anyo meka chimengo wia tusika abon meyuhin ko ay tebini ke ninin me amemita itangen yuhin ko anin kol mota tajelakol yang konmelenjan melenti. Un enfant de 12 ans à nos jours aurait-il eu le
le même comportement que celui de Jésus, à perdre son temps dans un temple, assis au milieu des grandes personnes, à les écouter et à les interroger? Sans hésitation, nous dirons que non. Il aurait préféré vite aller rejoindre sa petite bande de copains pour jouer ou faire des bêtises. Ce qui n'est pas le cas de Jésus, qui au lieu de penser à s'amuser, a préféré être là dans le temple, assis en plein milieu des docteurs de la loi, à les écouter et à leur poser des questions. Il y a eu dans la vie de Jésus beaucoup de moments importants, mais celui-ci est bien l'un des plus particuliers puisque dès son plus jeune âge, il s'occupe déjà des affaires de son Père. Et c'est ce que nous allons vous faire découvrir maintenant à partir des textes proposés dans le référentiel qui sont l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 52, et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 7, versets 10 à 24. Oleti. Il y a beaucoup de monde sur la route qui mène à Jérusalem. Hommes et femmes et enfants se rendent à la ville. Parmi eux se trouvent aussi Marie, Joseph et Jésus âgé de 12 ans. Il est désormais assez grand pour pouvoir participer avec son père au service religieux du temple. Cela le rend particulièrement heureux. La fête de la Pâque se termine trop vite à Jérusalem. Les cultes ont été très appréciés des pèlerins. Oui, le Dieu vivant est grand et puissant. Aussi Joseph et Marie prennent le chemin du retour et Jésus ne se trouve pas avec eux. Joseph, où est notre fils, Jésus? Joseph assure sa femme et dit: Il est certainement avec ses amis. Lentement, la nuit commence à tomber et Jésus n'est toujours pas là. Maintenant, ses parents se font vraiment des soucis. Car personne ne l'a vu ni ne sait où il est. Nous devons retourner à Jérusalem. Peut-être là-bas. Il prie, cherche et se renseigne pendant 3 jours, mais Jésus reste introuvable. Wajila kunaitwa Yesu. Unami wakati kunaitwa Yesu. Kwa wewe kunaitwa Yesu. Unamigo sana unaitwa Yesu. Unaminyimene unaitwa Yesu. N'avez-vous pas vu notre fils, Jésus? Le comment? Il a 12 ans, je sais pas, il va. Non.
comment? Il a quel âge? Il est comme ça. Il a 12 ans. Elle est certainement à Jérusalem. Finalement, il le découvre dans le temple, assis au milieu des maîtres de la loi, les écouter et leur poser des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Ses données. Mon enfant, pourquoi nous fais-tu cela? Moi et ton père, nous te cherchons. Son vrai père est le Dieu grand et puissant. Et c'est de lui qu'il a parlé avec les docteurs de la loi. Viens, suis-nous, rentrons à la maison. Cependant, Jésus est un garçon obéissant et il se met aussitôt en route vers Nazareth avec Marie et Joseph. Il les rend heureux par son obéissance. Tout ce que nous retiendrons à partir de ces deux textes et de ces deux représentations, c'est que de toute évidence, le lieu où se passent les actions, à savoir le temple, un lieu privilégié, un lieu sacré, un lieu que Jésus appellera la maison de mon Père. Effectivement, nous sommes appelés à faire en sorte de respecter cette demeure qui est la maison du Père, car c'est là où nous recevons les enseignements concernant sa parole. C'est au temple que Dieu le Père nous donne rendez-vous chaque dimanche matin et pas ailleurs. C'est pourquoi nous vous invitons à non seulement aller au culte le dimanche, mais aussi à respecter le temple que nos anciens ont bâti pour écouter la parole de Dieu. Au Léti et que le Seigneur soit toujours avec vous.